Salut la Rider, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un pneu sur votre trottinette électrique. Allez, c'est parti! Bon, avant de commencer, faut que je vous avoue quelque chose. C'est mon tout premier changement de pneu. Donc soyez indulgents avec moi parce que je vais faire des erreurs. En plus de ça, j'ai pas réussi tout seul. Et ouais, j'ai eu besoin de l'aide d'une deuxième personne. Mais ne vous découragez pas parce que j'ai réussi. Ensuite, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Allez, c'est parti! Donc pour cette opération, on aura besoin de plusieurs outils. Tout d'abord, une clé à molette ou bien une clé de 21 pour retirer l'écrou de la roue. Ensuite, un jeu de clés Allen. Puis, une clé Torx. Ça, c'est pour le disque de frein. 2 protège-jantes pour retirer et remettre le pneu. Et enfin, 2 cuillères pour remettre et retirer le pneu. En bonus, je vous conseille également d'avoir un tube de frein filet ou Loctite bleu pour pouvoir revisser les vis du disque de frein. Allez, on y va! Nous voilà devant la trottinette. La première étape, ça va être de débrancher la roue. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de débrancher la prise, puis de dévisser les 2 vis qui tiennent le câble. On commence. Maintenant, pour débrancher la prise, ça se fait en 2 étapes. Premièrement, il faut dévisser la partie argentée, puis tirer comme une prise normale. On y va. Voilà, on peut tirer. Le moteur est débranché. Pour ne pas perdre la vis, je vous conseille de la revisser là où elle était. Et voilà, maintenant que la vis est revissée, on peut continuer. La prochaine vis, c'est celle-ci. Allez, on dévisse. Voici la plaque de protection qu'il y a derrière. On retire le câble, puis on remet la plaque et la vis pour ne pas les perdre. Et voilà, étape suivante, on démonte la roue. On vient de tirer le câble du moteur. On en profite pour faire un petit peu de ménage parce que ça accumule beaucoup de poussière. Et la prochaine étape, c'est de démonter la roue. Démonter la roue se fait en 2 étapes. La première, c'est de démonter les protections. Et la deuxième, c'est de démonter la roue elle-même. Allez, c'est parti pour la protection. On voit ici l'écrou qui tient la roue. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, le protège-roue est maintenant démonté. Un petit peu de ménage. C'est parti pour démonter la roue. L'écrou est maintenant démonté, vous voyez que c'est très sale, donc profitez-en pour faire un petit ménage. Ce qui est important, c'est de conserver les filets en bon état. Maintenant que l'on a retiré l'écrou et que l'on a nettoyé, on peut maintenant retirer le garde-boue. Profitez-en toujours pour faire le ménage. Comme vous le voyez ici, il y a un dernier écrou qui retient la roue. On va pouvoir l'enlever et retirer la roue. Je positionne le garde-boue pour qu'il ne me gêne pas. Je tiens bien la roue par le bas et je viens retirer l'écrou juste ici. Et j'essaie de retirer l'écrou de l'autre côté. C'est possible que vous ayez besoin d'un tournevis pour retirer l'écrou.
Heureusement ici, c'est assez facile. Voici l'écrou. Et maintenant, on peut gentiment retirer la roue. Et voilà, c'est terminé. Donc nous voilà avec la roue démontée sur la table. La prochaine étape, ça va être de retirer le disque de frein. Ce sera plus simple pour la suite. On enlève la rondelle comme ceci. Puis on démonte le disque de frein. Et voilà, on peut maintenant retirer le disque de frein. Toujours pareil, on en profite pour faire un petit ménage parce que la poussière s'accumule vraiment partout. On passe maintenant au cœur du sujet, comment changer le pneu. La première partie, ça va être de retirer le pneu existant. Pour cela, on va essayer avec 2 cuillères à pneus et 2 protections pour les jantes. Allez, c'est parti! Bon, comme vous le voyez, j'y suis pas arrivé du premier coup, mais j'ai persisté. Finalement, j'ai dû faire appel à une 3e cuillère pour le pneu. J'y arrivais vraiment pas avec seulement 2. Une fois que vous avez bien attrapé le flanc avec les 2 premières cuillères, il suffit de prendre la 3e cuillère et de la mettre plus ou moins à l'opposé du pneu, de bien passer sous le flanc et de tirer tout doucement. Là, vous allez sentir que votre pneu, il a envie de sortir. L'important ici, c'est de bien faire passer la cuillère sous le flanc du pneu pour bien avoir de la prise et pouvoir retirer le pneu plus facilement. Ça demande quelques essais, mais on finit par y arriver. Une fois que c'est fait, c'est bien important de retirer les protections de la jante. Ce que j'ai aimé faire pour retirer le 2e bord du pneu, c'est de bien poser la jante à plat, de mettre ma main à plat sur le pneu et de tirer vers le haut avec mon autre bras. Ça a vraiment été rapide. Voilà, le pneu est maintenant retiré. Si on regarde à l'intérieur, on verra tous les bouchons que j'ai installés pour réparer mes crevaisons. J'en ai quand même compté 5 et il me restait une crevaison. On peut maintenant inspecter notre jante. Tout d'abord, la valve, elle est en bon état. On regarde ensuite le reste de la jante. Quelques rayures, rien de grave. Ce spot ici, probablement à la fabrication. On peut passer à l'étape suivante, c'est nickel. Maintenant qu'on a retiré le pneu de la jante, on va pouvoir installer le nouveau pneu. Tout d'abord, on nettoie le plan de travail. Puis on apporte le nouveau pneu. Le modèle que j'ai repris, ce sont également des CST, des 10x3, donc le même modèle que les pneus d'origine. Comme vous pouvez le voir ici, CST 10x3. La seule différence, c'est que ces pneus sont anti-crevaison. En effet, il y a un gel à l'intérieur qui va empêcher les crevaisons. C'est parti pour l'installation du nouveau pneu. Très important ici, il faut faire attention au sens de rotation. Il est indiqué sur le pneu avec une flèche de chaque côté.
On retourne la jante pour que le câble soit en dessous et qu'il ne nous gêne pas lors de la monte du pneu. On vérifie bien sur notre jante, ce côté-là c'est le côté du frein. La jante sera installée dans ce sens-là sur la trottinette. Donc on regarde bien le sens de rotation sur notre pneu et sur la jante. Pour votre indication, si la trottinette va vers la gauche, le frein est à gauche, donc le pneu doit tourner dans le bon sens. Donc c'est parti, on met la jante comme ça. On prend notre pneu, on vérifie une dernière fois le sens de rotation, c'est bon. Donc pour la première partie, c'est la plus simple, il suffit de prendre le pneu et d'appuyer en diagonale comme ceci. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est beaucoup plus compliqué et c'est là où j'ai eu besoin d'une deuxième personne. J'ai tellement galéré que j'en ai même oublié d'utiliser les protections pour les jantes. Ne faites pas comme moi. Le secret, c'est de caler une première partie du pneu avec vos mains. Ensuite, de caler une cuillère à peu près à 30 degrés de là où vous avez calé le pneu. De demander à quelqu'un de vous aider. Et ensuite, de prendre une cuillère, de la mettre à l'opposé et vraiment de pousser tout doucement. Ça m'a demandé quelques essais, mais j'y suis arrivé. Et voilà, on peut maintenant retirer toutes les cuillères. On vérifie bien que le pneu est dedans de chaque côté. Et on va se préparer pour le regonflage. J'avais un doute, mais j'ai quand même essayé avec ma pompe à pied. J'ai essayé quelques fois, ça n'a pas fonctionné, donc je me suis dit qu'avec un petit peu d'eau savonneuse sur les flancs, ça allait m'aider. Le point important ici, c'est de bien caler l'un des deux flancs dans la jante. Pour ma part, je savais que l'un des deux côtés de la jante calait bien le pneu, donc j'ai forcé le pneu sur ce côté de la jante. Ensuite, j'ai de nouveau demandé à la deuxième personne de m'aider, c'est elle qui pompait. Moi, je calais le deuxième flanc du pneu sur l'autre bord de la jante, et en plus j'appuyais proche de la valve. À force de gonfler, ça a réussi par prendre. Et voilà, notre pneu est remonté sans l'aide d'un compresseur. On vérifie tout de même qu'il n'y ait plus de fuite. On a maintenant notre roue qui est complète. La prochaine étape, ça va être de remettre le disque de frein. On se débarrasse des outils pour changer le pneu. On vient récupérer notre tournevis. On récupère également notre lock-tit bleu ou frein filet. Pour les petites vis, c'est très important. Ça évite qu'elles se dévissent avec les vibrations. Attention quand vous remontez votre disque, certains disques sont orientés, donc faites attention au sens d'orientation. On replace le disque de frein. N'oubliez pas votre chiffon ou votre sopalin pour éviter que ça déborde. Pensez à bien secouer. Et on est parti pour la première vis. Je vous conseille de ne pas serrer complètement les vis au début. Alors maintenant, ce que je vous conseille ici, c'est de serrer en croix.
donc chaque vis opposée. Une dernière vérification. Et voilà. On a maintenant bien repositionné notre disque de frein sur la roue. On va pouvoir nettoyer notre tube de frein filet. On va maintenant pouvoir remettre les rondelles qui étaient sur la roue. La première. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est terminé. On vient maintenant repositionner notre roue, on la tient par-dessous et on la glisse doucement dans les fentes. On fait bien sûr attention au disque de frein. Mais ça devrait rentrer sans trop de problèmes. On pense bien à remettre les écrous qui maintiennent la roue. Et maintenant, on peut remettre le garde-boue. On peut maintenant commencer à resserrer les écrous de chaque côté. Appuyez bien fort pour bien caler la roue dans les fentes. Et c'est parti pour le serrage. Maintenant que c'est bien serré, on va remettre les protections de roue. La même chose de l'autre côté. Et voilà, les protections de roue sont installées. Maintenant, on va rebrancher le câble. On va maintenant dévisser la plaque pour pouvoir replacer notre câble. Ça demande un peu de doigté, mais c'est beaucoup plus facile que ce qu'on a fait tantôt. Alors avant de tout resserrer, assurez-vous que le câble passe correctement à travers tous les guides. Ici, je fais d'ailleurs une erreur, je resserre le guide avant de rebrancher le câble. Je vous conseille de rebrancher le câble et après de vous occuper du guide. Voilà, donc ici je rebranche le moteur, c'est la même chose qu'au début, mais à l'inverse. D'abord on branche et après on visse. Une fois que c'est fait, on peut maintenant resserrer tous les guides.
Et voilà, notre changement de pneu est maintenant terminé. Et voilà, c'est maintenant terminé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à la partager, à la commenter et surtout, abonne-toi. Ciao!